Toi, Michael, t'as joué 12 saisons glorieuses, menant les Bulls au titre. Être chauve, c'est pas grave. Le ballon est chauve. We challenged them to a basketball game. You're not scared of them, are you, Michael? I am Kazam. En fait, il y a ce géant tireur de lancer franc des Lakers, Monsieur Kubrick. We need your help! Chicago a besoin de toi, Michael. Laisse tomber Hollywood. I think we should forfeit. What's the matter? Your tongue is broken? Don't turn your butt on me! Ready? Let's play some basketball. Voilà, la vraie séquence, la vraie séance, le vrai match peut maintenant débuter entre deux des joueurs les plus médiatisés de la planète. Les deux joueurs les plus médiatisés, Michael Jordan et Shaquille O'Neal. George, les Chicago Bulls contre les Los Angeles Lakers. Ce sont deux équipes, deux favoris pour le titre NBA, surtout les Bulls. Oui, les Bulls, les champions en titre. L'équipe de Los Angeles avec le 5 majeur le plus jeune de la NBA doit peut-être attendre encore 2 ou 3 saisons pour gagner ce titre. Ce qui est certain, c'est que le film de Michael Jordan a bien mieux marché aux États-Unis que le film de Shaquille O'Neal. Alors vous l'avez vu, ça se passe à l'United Center de Chicago où les Bulls ne sont plus invaincus cette saison parce qu'il y a eu 2 défaites surprenantes. Et là, ce sont les Lakers qui marquent d'entrée avec Eddie Jones. Eddie Jones va attaquer le panier. Il va essayer de fatiguer Michael Jordan, obliger Jordan à défendre. Le voilà Jordan, pris par Jones. Jordan shoot beaucoup. Rebond pour Rodman qui laisse échapper cette balle. Oui, il a envie de se racheter. Il a été suspendu 2 matchs par son club après avoir critiqué vertement les arbitres à la télévision américaine. Il a dit « Je ne suis pas le jouet des arbitres, ils n'ont même pas le courage de se défendre eux-mêmes, ils ne sont rien ». Et on dit que Jordan en aurait marre, Georges. Oui, Jordan a dit à Rodman, il faut que tu te concentres un peu plus sur le basket, un peu moins sur la télé et le cinéma. C'est un résumé, vous le savez. On a essayé avec Stéphane Misselin, qui a monté ce match, avec Pascal Baradel également, d'en couper le moins possible, de vous montrer la substance de ce match, le meilleur de ce match. Et c'est un match fantastique entre la jeune génération des Lakers, la vieille génération, les quadruples champions de Chicago. O'Neal s'approche près du panier, les 2 points sont accordés. Alors, vous avez constaté l'absence de Luke Longley, qui s'est blessé à l'épaule en faisant du body surfing à Los Angeles. Son coach, Phil Jackson, a été furieux. Alors, Longley, avec son poids et sa taille, n'est pas là pour empêcher O'Neal d'aller facilement au panier. Wennington a du boulot en défense aujourd'hui. Accident de plage, hein, en quelque sorte. O'Neal, vous avez vu, 2e meilleur marqueur de la NBA derrière, mais loin derrière Michael Jordan. Et cette année, O'Neal, il est encore en dessous des 50% au lancer franc. On l'a vu shooter au lancer franc. Mais il est le joueur le plus adroit de la NBA au tir de champ. Bill Wennington avec Jordan. Prend encore le shoot. Cette fois, c'est dedans. Le fameux triangle, l'attaque avec 3 postes. Et Jordan avait le ballon en bonne position. Pourquoi ne pas shooter? On est dans le premier quart-temps, 6 minutes à jouer encore. 1 point d'écart entre les deux équipes, vous l'avez vu. Shaquille O'Neal. Tout de suite prise à 2 sur O'Neal. Avec Bill Wennington face à lui. Avec Ron Harper également. Et là, ça se bat dans les airs. Et ça va arriver dans les bras d'O'Neal, puis de Eldon Campbell. Super tandem d'intérieur, O'Neal et Campbell, les 2 joueurs les plus payés dans l'effectif des Lakers. Vous savez, ils ont dû virer 4 ou 5 joueurs pour pouvoir offrir un contrat record à O'Neal. Rodman. Bill Wennington, il aime bien shooter ici en tête de raquette. Oui, il aime bien aussi faire sortir O'Neal. S'il marque des paniers comme ça, O'Neal ne peut pas rester sous le cercle. Eddie Jones avec O'Neal, remet immédiatement pour Eddie Jones. Que c'est bien joué. Donc en arrière là, de Eddie Jones, un caviar de Shaquille O'Neal qui fait plus de passes décisives cette saison.
Eddie Jones, l'ancien MVP du All-Star Game des rookies, qui joue énormément, quasiment 40 minutes par match aux Lakers, tout comme Shaquille O'Neal. Oui, tout le 5 majeur est obligé de jouer beaucoup. Belle passe de Simpkins pour Scottie Pippen. Et c'est ce qui a manqué jusque-là dans le jeu de Chicago. Plus de passes, plus de mouvements. Les Lakers mènent de 10 points. C'est beaucoup, surtout que je vous le rappelle, on est à l'United Center, on est à Chicago. C'est vrai que les Bulls ont perdu 2 matchs d'affilée la semaine précédente. Oh là là, bonjour la brique de Jerome Kersey, l'ancien Trailblazer. Qui avait fait la finale 92 contre les Chicago Bulls justement. Nouvelle coupe pour Rodman, Scottie Pippen toujours aussi précieux, toujours aussi utile. Et regardez que c'est bien fait. Et c'est Jordan qui a du mal à défendre sur Eddie Jones. Alors regardez, comment battre les Bulls? Utah, Miami et Toronto ont réussi cet exploit en marquant beaucoup de points in the paint, dans la raquette, à l'intérieur. Évidemment, Luke Longley n'est pas là. On voit l'importance finalement de Luke Longley, l'Australien. Jordan. Et au rebond, c'est Campbell qui prend le meilleur sur Rodman. Van Exel. Il faut dire aussi que Rodman a été dominé par ses 2 adversaires directs aussi à Toronto et face à Miami. Van Exel qui shoot de baby. façon extrêmement difficile et qui marque. Et tout ça, ça fait que le premier quart-temps est entièrement à l'avantage des Los Angeles Lakers. Oui, Nick Van Exel qui continue ses folies en premier quart-temps. Il est très adroit lors des 5 derniers matchs. Dans la première période, ce panier est typiquement excellent de Van Exel. Mais attention, Van Exel a été moins bon dans les deuxièmes mi-temps ces derniers temps. Robert Parrish, le Chief, l'ancien, le vétéran, Randy Brown maintenant. Et au rebond, il y a Scottie Pippen et il y a surtout Campbell. Après le raté de Pippen, la contre-attaque. Byron Scott, revenu aux Lakers cette saison. Et Tony Kukoc, qu'on n'avait pas vu dans le premier quart-temps. Jordan se repose à Kukoc et à Pippen maintenant de construire pour Kerr. On voit Robert Parrish sur le terrain, il a 43 ans. C'est fou Kukoc. ça. Campbell, encore une fois, qui va sortir cette balle. Fisher, Scott était en train de couper ligne de fond. Et les Lakers qui continuent de dominer ce match, de dominer au rebond offensif également, comme ici. Même si ça va se terminer par une faute. Oui, sur Parrish. Travis Knight. Donc on a un rookie Knight face à Parrish, le plus ancien de toute la NBA. Knight qui avait été dans le camp de pré-saison de Chicago. Il a été évincé de l'effectif. Et il a pu trouver une place avec les Lakers. Les Lakers, ils ont 4 ou 5 joueurs qui touchent le salaire minimum. Il joue 10 minutes par match à peu près, Travis Knight. 15 points d'avance pour les Lakers, alors qu'on débute tout juste le deuxième quart-temps. C'est énorme. Steve Kerr. Chicago semble un peu endormi dans cette première mi-temps. Scottie Pippen. C'est vrai que les matchs de la NBA se gagnent surtout en deuxième mi-temps, mais si on prend trop de retard au début, c'est difficile de remonter au score, même avec un pressing infernal comme les Bulls savent le pratiquer. Kukoc pour Kerr. À l'intérieur, on va jouer avec Robert Parrish. Oui, Oh, c'est étonnant. do it, the Chief, Oh, c'est étonnant. mon bon vieux. Oh, qui jouait avec Bird et McHale, avec les Celtics de Boston. Un trio d'intérieur incroyable. Il a fait quasiment toute sa carrière aux Celtics. L'an passé, il était aux Charlotte Hornets. Et puis là, il arrive pour prendre peut-être une nouvelle bague de champion, qui sait, avec les Chicago Bulls. Steve Kerr. Pour Brown, Kukoc. On va rejouer avec Steve Kerr. Un shooter à 3 points qui là n'a pas vraiment de position. Il reste 6 secondes maintenant. C'est Kukoc qui prend le shoot à 3 points et qui fait une brique. Rebond pour Parrish. Encore un ballon arc-en-ciel, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est ça, et Parrish qui garde toujours le ballon au-dessous de sa tête. Il ne baisse pas le ballon, donc les petits ne peuvent pas venir le voler. Voilà la technique du grand chef. C'est étonnant quand même, Georges. On a vu Pippen rater un shoot facile tout à l'heure. On a vu là un shoot à 3 points complètement raté de voilà, le plus vieux joueur en NBA, 43 ans. Parrish, un shoot à 3 points complètement raté de Kukoc, c'est quoi? Une certaine fébrilité. Et en défense, Campbell qui passe facilement. Oui, Phil Jackson change souvent son 5 sur le terrain. Il cherche la solution. Il ne l'a pas encore trouvé. À ses joueurs de se réveiller un peu. Ah oui, 15 points toujours pour les Lakers. Randy Brown pour Pippen.
Remet pour Andy Brown, c'est magnifique. Il est là pour défendre, mais il peut aussi pénétrer et marquer des paniers. Faute de Pippen. Voilà, passe. Et il passe sous le cercle pour protéger son ballon. Il ne fait même pas 1m90, donc il a toujours peur du contre. Randy Brown qui l'an passé avait le numéro 0. Cette saison c'est le 1. Parrish a le 0-0, alors on tourne. Un contre 1 maintenant d'Elden Campbell. Et contre Rodman, il avait l'avantage de taille. Face à Parrish, il était obligé de tirer un peu plus en cloche. Pippen. Pippen mène le jeu, mais bon, les autres ne bougent pas beaucoup. Voilà ce que j'allais dire. Pas vraiment de mobilité hein, de part et d'autre. Scottie Pippen qui échappe à son vis-à-vis, en l'occurrence Eddie Jones, et qui s'en va marquer. Toujours aussi utile, toujours aussi polyvalent Pippen cette saison. Oui, et bon, maintenant on voit Grant Hill qui fait une super début de saison avec les Pistons, tout à fait à l'image de Scottie Pippen. Il aligne triple-double sur triple-double, Grant Hill. Steve Kerr au rebond, surprenant. Bon ballon pour Kukoc qui prolonge jusqu'à Brown. Oh, il rate le double pas à l'image de la première mi-temps de Chicago, là. Et le contre est pour Derek Fisher. Alors regardez, superbe passe volée à une main par Kukoc, quel touché. Et puis la plus facile, c'est le double pas manqué par Brown. Fisher pour Kobe Bryant. Ce joueur de 18 ans qui marque à 3 points. Bon, son problème, dit Del Harris, c'est que chaque fois qu'il a le ballon, il veut créer quelque chose, il veut aller dunker. Bon, à lui maintenant d'être plus calme et de progresser doucement mais sûrement. Ouais, c'est pas facile de jouer avec lui. Bryant qui avait été drafté par Charlotte et puis échangé contre Divac. Oui, c'était aussi pour débloquer un peu de salaire pour payer O'Neal une nouvelle fois. Il faut savoir que Robert Parrish avait déjà joué 3 saisons en NBA quand Kobe Bryant est né. C'est étonnant ça. Jordan! Et boum! Le dunk! Voilà, peut-être de cette façon-là, Jordan va réveiller ses partenaires. La feinte et le premier pas de Jordan, ça suffit à mettre dans le vent toute la défense des Lakers. O'Neal. Tous les ballons passent pour O'Neal au début et O'Neal passe facilement. Parrish un peu vieux, un peu lent, ou Wennington pas assez costaud, sont dominés par le Shaq. Est-ce que Shaquille O'Neal, Georges, peut apporter le titre aux Lakers dès cette saison? Est-ce qu'un joueur comme lui peut être suffisant pour donner un titre aux Lakers? Non, à mon avis non. Mais d'ici 2 ou 3 ans, oui, il peut même aligner 3 ou 4 titres d'affilée. Parce que tous ces joueurs sont jeunes, avec de l'expérience, ils vont devenir rapidement inarrêtables. En tout cas, on le voit, le retour de Jordan fait du bien aux Bulls, même si l'écart est toujours considérable. Van Exel à 3 points. Il est le 3e meilleur marqueur des Lakers, plus de 14 points par match cette saison. Et il est à 40% de réussite. Il shoot beaucoup à 3 points également, Van Exel. Parrish, qui joue beaucoup dans ce match. Kukoc, c'est mieux que tout à l'heure. Pour Tony Kukoc, qui fait une bonne saison, hein, Georges. Un peu plus de 13 points de moyenne, 4 passes décisives, presque 4 rebonds par match. Oui. Tout ça en 25 minutes. 3e meilleur marqueur de Chicago derrière Jordan et Pippen, c'est logique. O'Neal. Kukoc ne peut rien contre O'Neal. Et O'Neal varie en attaque son jeu. Il arrive à marquer à 3-4 mètres, dos au panier, face au panier, des petits bras au lait. Mais bon, la défense de Chicago est carrément inexistante, hein, même si l'adresse est forte. 21 points d'écart. Et en plus, Kerr est maladroit. Heureusement, il y a Rodman au rebond. Jordan ici, quasiment sur la ligne des lancers francs. Et heureusement, il y a Jordan pour les Bulls. Mais enfin, 20 points d'écart, 19 maintenant. Ça va quand même être dur à combler. 62-43 et on est presque à la mi-temps. Il reste 3:30 à jouer. Est-ce que Los Angeles peut tenir à 66% jusqu'au bout? Je ne pense pas. Pour l'instant, ça tient. Van Exel chambre un peu. À un moment ou à un autre, la défense de Chicago va se mettre en route, Eric. On va voir ça. Kerr pour Jordan.
Surtout que Jordan et ses partenaires sont très fiers. On le laisse travailler et en un contrat, Jordan est inarrêtable en 2 temps, peut-être ça rentre. Je me souviens du match en playoff contre Orlando l'année dernière. Ils étaient menés de 18 points en première mi-temps. Ils ont gagné quand même. La contre-attaque pour Tony Kukoc qui attend le retour de ses coéquipiers. Quel déchet quand même dans le shoot de Bryant tout à l'heure. Et ça illustre les propos de Del Harris que vous relayiez tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est tout ou rien. Il réussit un panier fabuleux ou il fait un saucisson terrible. Mais bon, quand on a 18 ans, c'est un peu logique. Un Excel avec ses tirs toujours très difficiles et il joue un peu le boxeur après, comme si il boxait son adversaire. Michael Jordan qui a réussi 50 points face à Miami cette saison. C'était le plus gros score de l'année. Vous voyez le petit logo doré sur les maillots des joueurs. C'est pour fêter les 50 ans de la NBA. Jordan. Et au rebond, Pippen. Ah oui, un exploit athlétique pour aller chercher ce rebond très très haut. Scottie Pippen, lui, tourne à 18,6 points par match. Bon, lui et Jordan sont en dessous des 50% de réussite. Ils sont obligés de tenir la baraque en attaque. Bon, Pippen, lui, est partout, c'est clair. Alors l'an passé, Georges, les Chicago Bulls avaient réussi une saison exceptionnelle. Est-ce que vous pensez qu'ils sont aussi forts, parce qu'il y a quand même de l'âge dans cette équipe, que l'an passé? O'Neal en attendant marque. Je ne suis pas certain, mais c'est vrai que tous ces joueurs ont pu jouer ensemble. Rodman n'était arrivé que l'année dernière, donc ils se connaissent mieux, mais c'est vrai qu'ils ont un an de plus dans les jambes aussi. Et Jordan. attention, avec Détroit, New York, il y a certaines équipes à l'Est qui se sont renforcées. Pour l'instant, Jordan est en train de mettre absolument ce qu'il veut dans ce match. Mais il va en falloir des shoots réussis pour revenir face aux Los Angeles Lakers. Shaquille O'Neal, lui aussi, marque ce qu'il veut. Face à Dennis Rodman, qui a défendu sur O'Neal quand il jouait avec Orlando la saison passée. Cela avait bien marché en playoff. Chicago a battu Orlando 4 matchs à 0 en playoff. Rodman. Et d'ailleurs, Rodman ne s'est pas gêné pour chambrer O'Neal à cette occasion. Et Jordan, encore une fois, qui marque encore et toujours. Inarrêtable Jordan. Oui, mais le chiffre clé, Eric, c'est le nombre de points marqués par Los Angeles en première mi-temps. On a l'impression de voir le score à la fin d'un mauvais match, parce que cette saison, les équipes marquent de moins en moins en NBA. Rebond pour Rodman au milieu de 3 joueurs de Los Angeles. Et le contre-ballon qui a failli être perdu, récupéré par Michael Jordan. Pippen attend la balle à 3 points. Shoot important, pas d'opposition, il ne marque pas. Et le rebond profite quand même à Michael Jordan. Oui, attention, parce qu'il y a quand même un léger mieux dans le jeu, dans la présence en attaque et en défense des Bulls à la fin de cette première mi-temps. Même si le public de l'United Center... Ah si, on commence à l'entendre. C'est la première fois depuis le début du match. Trop gâté, trop habitué aux exploits de Jordan et des siens. Jordan payé 30 millions de dollars pour cette saison. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a 3 ans, il y a la Chambre de commerce de Chicago qui avait estimé son impact sur l'économie de Chicago à 1 milliard de dollars. C'est pour ça qu'il faut tout relativiser. Oui, il mérite les 30 millions de dollars parce que c'est lui qui fait gagner beaucoup d'argent à la NBA, aux Bulls, à tous les autres. Kukoc au lancer franc. Alors Kukoc, Jordan dit de lui, et Pippen aussi, qui ne pense qu'à marquer des points. Il ne défend pas assez. Ce n'est pas encore un joueur assez complet pour être une véritable star en NBA. Et Pippen qui va se battre pour tenter d'arracher le ballon à Shaquille O'Neal. Oui, ça se frotte. O'Neal s'énerve un peu. Il envoie balader Pippen. Il faut quand même dire que Del Harris demande maintenant à O'Neal d'être un joueur plus complet, de se concentrer sur la défense et sur les rebonds. Bon, O'Neal est quand même deuxième meilleur marqueur derrière Michael Jordan, donc il marque toujours beaucoup de points, 25 en moyenne. C'est déjà bien. Et il se fait huer par la salle. Là, il a l'habitude. Remise en jeu, ligne de fond pour les Bulls. Jordan.
Les 20 dernières secondes de cette première période, de ce deuxième quart-temps. Ils ne sont plus qu'à 13 points les Bulls. Petit à petit, en fin de première période, ils ont pu grignoter leur retard. Et là, on va laisser jouer Jordan en 1 contre 1. Et il passe, et il passe. Ah non, ils vont dire faute avant le tir. Pour une fois que dans la NBA, on ne siffle pas la continuation dans le mouvement en attaque. Jerome Kersey, lui, complètement débordé par la vitesse du premier pas de Jordan. Un superbe plan. Jordan qui aurait pu marquer main gauche. On le retrouve au lancer franc. Jordan, toujours un gagneur, toujours aussi sérieux, aussi concentré. C'est pour ça qu'il s'énerve un peu avec Dennis Rodman, qui découvre un peu la médiatisation mondiale. Il travaille pour MTV, il a fait un film avec Jean-Claude Van Damme. Tout ça, Phil Jackson doit le gérer. Il fait de son mieux. On voyait Phil Jackson, là, Georges. C'est Basket Hebdo qui cette semaine relayait la rumeur d'un possible départ de Phil Jackson à Denver dans l'hypothèse où Jordan prendrait sa retraite l'année prochaine. C'est possible ça? Pourquoi pas, il vient des Dakota, donc il peut s'approcher un peu de ces montagnes bien-aimées Phil Jackson. Bon, je pense que l'équipe va s'éclater soit la saison prochaine, soit la saison après. Rodman, Jordan, tout ça, ils vont arrêter leur carrière et devenir des véritables stars de cinéma, ou peut-être pas, on verra. Mais est-ce que vous croyez, bon, Rodman là est changé juste avant la mi-temps, est-ce que vous croyez à une possible retraite de Jordan à la fin de cette saison? Oui, tout à fait. Parce que si l'équipe explose, Jordan ne voudrait jouer que dans une équipe qui pourra encore gagner le titre. Voilà, c'est la mi-temps. Dans ce match, Jordan va peut-être marquer juste avant. Oui, non. Non, donc première période, tout à l'avantage de Shaquille O'Neal et des Lakers. 23 points, 10 sur 15, 6 rebonds et 1 interception. C'est pas mal hein, pour Shaquille O'Neal, surtout que vous l'avez dit, c'est des points marqués souvent à 3-4 mètres du panier. On n'était pas habitué à le voir faire ça. 72-57 à la mi-temps. Il va falloir quand même que les Bulls maintenant donnent un sérieux coup d'accélérateur. Oui, O'Neal confirme le fait qu'il a été élu meilleur joueur de la semaine précédente. Il tournait à 31 points et 11 rebonds par match. Il fait encore mieux aujourd'hui avec 23 points à la mi-temps. Rebond pour Kersey. D'ailleurs, les Lakers avaient gagné 3 matchs sur 3 la semaine où O'Neal était élu meilleur joueur. Shaquille O'Neal joue pour lui, mais ça marche. O'Neal face à Rodman. O'Neal qui va aller aider. C'est ce que Del Harris veut voir. O'Neal qui cherche à contrer davantage en défense. Ron Harper avec Jordan. Tout un côté pour travailler. Encore une fois, Bill Wennington donne pour Ron Harper. À 3 points. Ah, voilà qui va peut-être permettre aux Bulls de revenir. Et tout de suite en défense, tout de suite sur les appuis pour empêcher les contre-attaques des Lakers. 13 points d'écart. Mais il reste encore presque 10 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est jouable, hein, c'est mieux que 20 points. Psychologiquement, ce n'est pas du tout la même chose. O'Neal face à Wennington. Pippen vient aider à défendre sur O'Neal. Prise à 2 systématique sur O'Neal. Van Exel. Et là, le contre cette fois est pour les Bulls avec Scottie Pippen. À 3 points, 10 points d'écart. 10 points d'écart étant mort demandé par Del Harris, qui sent que les Bulls sont en train de revenir, sont sur les talons des Lakers. Ça, c'était la finale de 91, quand les Bulls avaient battu les Lakers 4-1. C'était la première finale diffusée sur Canal en direct, où on vous montrait tous les matchs. Oui, premier titre de Jordan comme meilleur joueur de la finale aussi. C'était face à Magic Johnson. Magic Johnson qui voudrait être choisi dans le Hall of Fame, le panthéon des vieilles gloires. En principe, il faut 5 ans. Hein. Il faut attendre 5 ans et pour le moment, ils ne sont pas d'accord pour changer ce règlement. Pour Magic, je pense qu'on pourrait le faire quand même. On verra Larry Bird cette saison. Oui, parce que lui, ça fait 5 ans qu'il est à la retraite. 0 sur 2. Dream Team en 92. Et Jérôme Kersey, bon ballon! Stratosphérique, parce que Jones, un peu comme Alan Digby la saison passée, a dû aller chercher ce ballon très très haut. Et 16 points d'écart, 16 points d'avance pour les Lakers. Rodman pour Pippen.
C'est bon, c'est accordé, faute d'O'Neal derrière. Jed Bushler sur le banc aux côtés de Luc Longley. Donc faute d'O'Neal. Troisième faute. Il faut savoir que Eldon Campbell est le joueur de la NBA qui fait le plus de fautes cette saison. Et O'Neal, malheureusement, a souvent des problèmes aussi avec les fautes. Van Exel. Bon ballon de Van Exel pour Eddie Jones. Encore. On voit pourquoi beaucoup d'experts pensent qu'Eddie Jones peut être un All-Star cette saison. Il est déjà le meilleur intercepteur de la NBA cette saison. Et on comprend pourquoi il joue quasiment 40 minutes par match et pourquoi il marque 16 points par match en moyenne. Il est perdu, Ron Harper. Ballon récupéré par Van Exel. Encore un ballon de contre pour Boom! Kersey. Oh, c'est Dunkorama! Showtime, Georges. Le showtime est de retour. Ouais, le repli défensif de Chicago est à la rue. Et Boomba! Wow! 19 points de nouveau. Voilà, on est revenu quasiment à 20 points d'écart. Équipe si, explosive, les Lakers, Oh, quand c'est même. Hein? étonnant, hein, étonnant. Si Chicago revient, c'est que ceux qui sont très forts, mais ça on le sait déjà, c'est un euphémisme de dire ça, donc c'est possible. Bon ballon, on recherchait le alley-oop. Maintenant, on cherche à dunker à chaque occasion. Les Lakers ne doivent pas en revenir. Randy Brown sur une passe de Kukoc. Oui, mais Van Exel oublie de défendre sur Brown. Oui, Del Harris. il demande un système de jeu contre le pressing de Chicago. Del Harris qui l'an passé commentait les finales NBA pour une radio sud-américaine, je crois. Oui, en espagnol, il parle parfaitement espagnol. Oui, Nick Van Exel se concentre plus sur l'attaque en ce moment que sur la défense. Tout de suite prise à 2 sur Shaquille O'Neal, ça libère Van Exel qui va jusqu'au bout mais rate le plus facile. Le rebond est pour Rodman, ce n'est pas vraiment un passeur, ça arrive quand même dans les bras de Scottie Pippen. Brown maintenant et claquette de Kukoc qui ne rentre pas. Le rebond est pour Eldon Campbell. Ça va vite et le Ça jeu va est vite. très physique. Ça va beaucoup plus vite qu'au début du match. Van Exel au bout, accordé. Coast to coast, baby. Quel talent ce Nick Van Exel. 20 points dans ce match, 7 sur 11 et 2 sur 2 pour l'instant au lancer franc. Oui, il tournait à 75% de réussite depuis 5 matchs en premier carton. Mais sur les 3 cartons suivants, il ne manquait que 7 points, avec 3 sur 14 à 3 points. Kukoc à 3 points. Un Exel doit montrer qu'il peut être fort maintenant dans le money time. Le voilà Van Exel. Il se fait prendre la balle par Randy Brown. Boom! Très lucide Randy Brown. Beaucoup plus que Van Exel. C'est là que Van Exel manque peut-être un peu d'expérience. Bah, il va avoir l'occasion de montrer ses qualités parce que les Bulls vont faire pressing maintenant jusqu'à la fin. Brown est un excellent défenseur. Pippen et Jordan sont les 2 meilleurs Doberman dans l'histoire de la NBA, pratiquement en ce qui concerne le pressing. Il faut savoir que Chicago bat leurs adversaires cette saison avec en moyenne 15 points d'écart, tandis que Los Angeles n'a que 2,5 points d'écart. Donc leurs matchs sont beaucoup plus serrés. 20 victoires, 3 défaites pour Chicago avant cette rencontre. 18 victoires, 7 défaites, mais avec 5 victoires d'affilée pour les Lakers. Fisher. Les 50 dernières secondes de ce troisième carton et Fisher qui va bousculer toute la défense des Bulls et Scottie Pippen. Et comme c'est l'habitude dans la NBA, l'avantage est pour l'attaquant. Parce que là, Pippen attend depuis un bon moment. Faut oser, hein. Oui. Faut entreprendre. Un joueur comme Fisher face à Pippen qui en est à 5 fautes personnelles quand même dans ce match. Donc encore une et c'est dehors. En Europe, ils auraient donné la faute quand même à l'attaquant là-dessus. Jed Bushler va entrer en jeu à la place de Scottie Pippen puisqu'il a 5 fautes. Et 5 fautes, c'est catastrophique pour les Bulls qui ont encore tout le 4e carton à jouer. Et Jordan s'est dit, oh là là, aujourd'hui, ça va mal. Ça Quelle sent la catastrophe. roussie. Et restez avec nous quand même. Il est tard.
Mais Jordan O'Neal va sûrement y avoir encore quelques exploits. Oui, on n'a pas beaucoup vu Dennis Rodman non plus. Hein. Deuxième meilleur rebondeur cette saison, Rodman, derrière Jason Williams de New Jersey et devant Charles Barkley. Est-ce qu'il se ferait piquer le titre de meilleur rebondeur cette saison? Oui, il a déjà dit, bah, j'en ai déjà 5, c'est pas grave, place aux autres. Mais c'est à la fin de la saison qu'on donnera le titre, disait Rodman. Ouais, je crois qu'il en a très envie quand même. Et Barkley qu'en a envie également. Il avait été sacré meilleur rebondeur en 87, Charles Barkley, malgré sa relative petite taille. Fisher. En 1 contre 1, il ne passe pas Derek Fisher. Oh, c'est incroyable. Tout réussi aux Lakers, tout. Oui, cela face à un des meilleurs défenseurs sur le meneur de jeu adverse de la NBA. C'est Phil Jackson qui le dit. Brown, c'est quand même un pot de colle. Regardez. Deux joueurs compacts, musclés. Bon, tout le monde se pose la question. Maintenant en NBA, on voit des scores de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le jeu d'attaque? Moi, je dis qu'il faut ajouter une ligne à 4 points. Cela va ouvrir le jeu. Et puis, si on marque à 4 points, disons à 7 mètres et demi ou 8 mètres, ça peut être spectaculaire aussi. Le contre sur Steve Kerr de Nick Van Exel. Bonne passe, superbe passe pour Byron Scott. Et alors qu'il restait 2-3 secondes à jouer, bien joué de la part de Nick Van Exel. Il ne marque pas, mais enfin ça va bien pour les Lakers. Et Eddie Jones, 16 points, 8 points dans ce quart-temps. Et les Bulls vont sûrement tout donner dans le dernier quart-temps pour essayer de revenir, mais enfin c'est quand même sacrément hypothétique. Oh, Jordan. Surtout Jordan. Oui, Jordan qui était assez adroit en deuxième quart-temps, mais très maladroit en troisième. United Center est complètement éteint. Oui, Sous le choc. Quand il voit Jordan qui lance des avions comme ça fait mal. Nick Van Exel à 3 points. Rebond pour Jordan. Qui a sûrement à cœur de se venger après son shoot raté. C'est avec la défense que Chicago peut revenir. Oh, belle passe de Jordan. Ça revient dans les mains de Kukoc. Et le cake de Jerome Kersey. Jordan encore pour Simpkins. À 2 contre 1. Bien contré par Kukoc. Il n'y a rien. Le voilà Kukoc. À 3 points. C'est court. Ça revient sur Kukoc. Petite balle en cloche. Jason Caffey maintenant. Et Jordan qui se fait chipper le ballon, mais la touche est quand même en faveur des Bulls. Et Kukoc dit, est-ce que je vais avoir au moins une faute sifflée pour moi avant la fin du siècle? Malheureux Kukoc dans ce match pour l'instant, surtout à 3 points. Ce ballon-là était pas loin de sa phase descendante. Je suis d'accord avec Kukoc. Le voilà Kukoc à 3 points, cette fois ça rentre. Ah, il est fâché et maintenant il va montrer à l'arbitre ce qu'il sait faire. C'est bien parce qu'il a raté pas mal de choses et il shoot quand même derrière. Au lieu de donner à Jordan et de se replier derrière Jordan ou Pippen. Jordan est maladroit, autant shooter. Ça ne rentre pas, ballon pour les Bulls. Il fait chaud dans la cuisine, dans la raquette, hein, pour aller chercher ces ballons-là, les patates chaudes. 12 points d'écart, c'est à peu près l'écart depuis le début du match. On navigue entre 12 et 20 points. Jordan pour Kukoc à 3 points. Encore! Oh là, attention! Encore! Il a pris feu tout d'un coup, le shooting de Croate. Il n'y a plus 9 points d'écart. Delaris avait demandé un temps mort. 109-98 maintenant. On est revenu à 11 points. On passe à 5 minutes 50 de la fin du match. Shaquille O'Neal ressort. Rebond pour Rodman, qu'on voit un peu plus également dans ce dernier carton. Michael Jordan. Et si les Bulls revenaient? Jordan pour Kukoc, remet pour Kukoc. Il est gêné, ça ne rentre pas. La contre-attaque à 2 contre 1 cette fois avec Nick Van Exel qui a Jérôme Kersey devant. Il va jusqu'au bout tout seul, Van Exel. Assez dommage pour Kukoc. Ah, il n'est pas loin de prendre une faute technique, Kukoc. Énervé, il est énervé, Tony Kukoc. Et on repart, on se retrouve à 113-102. 3 minutes 30 à jouer. Oh là 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 là, Pippen s'y met aussi.
festival de rainbow shot, des tirs à 3 points arc-en-ciel, pressing tout-terrain. Et Jackson aussi s'est réveillé sur le banc. Le coach le plus zen s'excite un peu aussi. 8 points d'écart, 3 minutes à jouer. Pressing tout terrain de la part des Bulls, qui croient, alors qu'ils ont été ballottés, dominés dans ce match. Nick Van Exel, pris par Tony Kukoc. Defense, defense, crie le public de l'United Center, prise à 2 sur Van Exel. Shaquille O'Neal, ballon perdu. Ballon perdu. Et si les Lakers de Van Exel venaient à douter, que faire, se dit Del Harris. Et Nick, the Quick, a craqué un peu là. Ça fait 2 fois qu'il perd un ballon un petit peu bêtement dans des moments chauds. Scottie Pippen, lui, ne le fera certainement pas. Jordan est à ses côtés. Jordan passe devant Eddie Jones. Il cherche la position préférentielle pour jouer plus près du panier, comme son adresse à mi-distance est défaillante. Et on a aperçu Randy Brown, Phil Jackson qui donne du temps de jeu à Randy Brown. Et beaucoup, il le mérite parce que c'est un des meilleurs défenseurs sur le terrain. Jordan, Alors, 4 points seulement dans ce dernier quart-temps. il a touché le ballon 10 fois, mais il n'a tiré que 3 fois. Ça, ce sont de nouvelles stats. Oh! Non. L'arbitre avait sifflé. On avait Rodman et Pippen qui étaient partis pour faire un défilé en centre-ville. Il y a un certain doute quand même sur le banc des Lakers. Mais là encore, beaucoup de fébrilité parce que c'est une passe vraiment hasardeuse. Oui, maintenant les défenseurs se lèchent les babines parce qu'ils ont l'impression que les Lakers tremblent. Donc on a revu la faute de Shaquille O'Neal sur Scottie Pippen. Le vieux Tex Winter qui a inventé il y a presque 40 ans Le triangle. le triangle en attaque, the triple post offense comme on dit aux États-Unis, où tout le monde bouge. C'est la seule équipe de la NBA où tous les attaquants bougent tout le temps au lieu de jouer très fixé. 3 points. 3 points. 1 minute 40 à jouer. Et pressing tout terrain. Les Bulls qui n'y ont pas cru pendant une grosse partie du match. Et là, ils ne sont plus qu'à 3 points. Et on voit le public debout aussi dans les gradins. Ah, on a changé d'intensité là. Hein. Ah, on a changé de match C'était complètement. un match amical, un match exhibition et tout d'un coup c'est devenu un match de play-off au niveau de l'intensité. Jérôme Kersey au lancer franc. Jordan dit va-t'en Tony, je vais prendre un rebond de plus pour les statistiques. Premier raté. Et pourtant, il a de l'expérience, Jérôme Kersey. Ah, il sait garder le sourire. Jordan c'est un gagneur mais en même temps il sait prendre du recul. Il pète rarement les plombs, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a gagné autant de titres. Oh là là, quelle folie derrière le panier! 1 sur 2 pour Kersey. 1:30. 4 points d'écart. Ballon pour Randy Brown. Kukoc. Avec un bloc de Rodman. Pippen. On veut donner le ballon à Jordan Do au panier. Voilà qui est fait. Faute. Il faut savoir quand même que Jordan, malgré son côté longiligne, est très puissant. Il fait beaucoup de musculation. Et Eddie Jones, lui, est assez fin. Donc il a du mal quand Jordan s'approche du panier. Jordan au lancer franc. 85% de réussite cette saison au lancer franc. Mais comme il est très maladroit en deuxième mi-temps, il doit douter un tout petit peu. Ce qui est certain, c'est qu'il est toujours à plus de 30 points par match en moyenne. Malgré son âge, c'est vraiment fabuleux. Deuxième chance. C'est maintenant qu'il faut les mettre. Oui, le réalisateur nous montre le public parce que le public pousse les Bulls dans cette fin de match. Oh, et les Bulls qui poussent également. C'est incroyable ce pressing où les joueurs de Los Angeles n'arrivent même pas à faire 2 mètres avec le ballon. Il y a une pression de la part de Chicago. 3 points toujours, 1:15 à jouer. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois sur la touche? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Randy Brown est sur le meneur de jeu et sur Van Exel. Campbell, Fisher.
faudrait peut-être attaquer le panier un peu là. Avec Shaquille O'Neal, avec Van Exel, avec Derek Fisher qui prend le shoot à 3 points, qui rate. Shaquille O'Neal est au rebond. Rebond Une minute, important. une minute. Peut-être faire faute sur Shaquille O'Neal. Oh, il rate des paniers faciles. Là, ils sont avec Campbell sous le panneau. Bon, il y a faute. Et tout à l'heure, O'Neal aurait pu aller shooter. Il a préféré ressortir le ballon. C'est vrai qu'il faut jouer le chrono, mais en même temps, il vaut mieux mettre 2 points facilement. Premier lancer franc raté pour Campbell, ça peut avoir son importance. Et le deuxième. Quelle ambiance dans le United Center. Il y a toujours le statut de Jordan devant ce stade. Le deuxième est raté également. C'est peut-être le tournant de cette fin de match parce que Kukoc shoot à 3 points et marque. Quel panier à 3 points. Byron Scott ne croit pas ses yeux. Égalité alors qu'il y a eu plus de 20 points d'écart au début de la deuxième mi-temps. Le public de l'United Center n'en revient pas. C'est de la folie ce match. Vous avez eu raison vraiment de rester aussi tard avec nous. Ce n'est pas terminé. Égalité. Le contre. Jordan récupère ce ballon. Et pas de faute pour le pauvre Fisher. Il y aura de toute façon une possession de balle pour les Lakers derrière. Jordan qui ne va pas marquer. Rebond pour Shaquille O'Neal. Et cette fois, ce sont les Lakers. Et de toute façon, il y aura là aussi une possession de balle pour les Bulls. Pourtant, Jordan avait presque un double pas tout cuit. On se demande comment il a pu rater ça. Incroyable. Il a dû beaucoup se donner en défense. Alors la solution là, Georges. Ballon pour O'Neal. Shoot à 3 points, à 2 points, on s'approche du Mais le panneau. problème avec O'Neal, c'est sa maladresse au lancer franc. Oh, Van Exel Van Exel. Il a perdu des ballons, mais c'est vrai que Van Exel, malgré son jeune âge, est souvent très performant dans les dernières secondes décisives. Et là, quel est le choix pour Phil Jackson et les Bulls? Moi, je joue sur Pippen. On joue la victoire ou... Oh non, on ou joue à 2 prolongation? points pour la prolongation, avec l'aide du public. Kukoc. Ils vont jouer sur Kukoc, très adroit en fin de non. match. Faute sur Tony Kukoc. Ah oui, c'est O'Neal qui a fait vraiment une agression sur Tony. En tout cas, il a assuré que Kukoc n'allait pas marquer le panier comme ça, parce qu'il a complètement mis KO. Bon, vous l'avez vu, on a tellement de choses à vous montrer. On a resserré plus que d'habitude les actions. On veut vraiment tout vous montrer dans ce match, d'autant qu'il va peut-être y avoir prolongation. Oui. Bah, tant mieux, 5 minutes de plus. 5 minutes de folie en plus. Incroyable. Les Lakers qui avaient le match en main, qui avaient quasiment le match gagné et qui ont perdu quelques ballons faciles. À l'image, on l'a vu de Van Exel tout à l'heure. Et Rodman a trouvé un arbitre qu'il aime bien. Ça, c'est quand même une info. Surtout après tout ce qu'il a dit là, c'est un scoop, ça. dernièrement. Et d'ailleurs, les Bulls lui ont infligé une amende, ça, $100 000. Ce qui équivaut à 550 000 francs. Enfin, il n'est pas à ça près. Oui, mais il va surtout rater des primes parce qu'il ne jouera pas tous les matchs. Jordan. C'était un ballon facile là encore. Et Jordan me reproche peut-être de ne pas y être allé seul. Ah oui, il va au panier. Il dit, moi, j'arrive pas à mettre le ballon dans l'océan en ce moment. Alors, va marquer, toi. Allez, 3 minutes 30 à jouer, il ne s'est rien passé. Égalité toujours, 116-116, c'est-à-dire qu'on n'a pas marqué durant la première minute et demie de la prolongation. Voilà qui est fait. Bonjour la défense. Vous voyez Kurt Rambis sur le banc. Il est assistant coach maintenant de Del Harris. Défense haute des Lakers. Kukoc. Avec un bloc. Les joueurs ont l'air un peu sur les rotules, là, hein. Ils sont essoufflés. Kukoc encore qui essaye de passer. Et il passe, et il passe. Énorme match de Tony Kukoc. Et n'oubliez pas, en finale contre Seattle, au moins dans 2 rencontres, il a été le joueur décisif en attaque avec des paniers au bon moment. C'est vrai. Defense. Chicago possède la 3e meilleure attaque de l'NBA et la 4e meilleure défense. Van Exel à 2 points. C'est d'ailleurs Chicago qui perd le plus petit nombre de ballons de la Ligue. Oh, bien fait de la part de Tony Kukoc. Jordan. Oh, il y a une tension dans ce match. Jordan n'arrive même pas à toucher le cercle maintenant. Même les plus grands joueurs de tous les temps peuvent passer à côté de temps à autre. Rebond pour Pippen. Pas de temps à perdre, il a vu Kukoc à droite, il a vu Brown à gauche. Oh là 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 là, le dunk main gauche du petit meneur qui fait 1m86.
Il est athlétique, ce Brown. Et nouvelle égalité. Est-ce qu'on va aller vers une autre prolongation? In your face, dit Randy Brown. 2 minutes dans cette première prolongation. Et la grosse défense, l'énorme défense de Randy Brown sur Nick Van Exel qui essaye de passer, il ne passe pas. Mais il y a une faute au départ sur Van Exel. Information intéressante, on joue plutôt sur Van Exel dans le money time que sur O'Neal. Parce que les adversaires, oh là là, ce dunk est magnifique, main gauche, il s'accroche un peu trop. C'est pas grave, laissez jouer ça, monsieur les arbitres, du moment qu'il ne reste pas 3 heures pendu au cercle. Et Brown pourrait bien cette saison prendre du temps de jeu à Ron Harper. Oui, qui a mal au genou toujours, il s'est fait opérer après la saison dernière. Mais Pippen aussi. s'il continue comme ça, pour l'instant il jouait 13 minutes par match, Harper 21 minutes. Bon, Harper peut défendre sur les joueurs plus grands parce qu'il est plus grand, bien sûr. Mais j'adore ce Randy Brown qui fait un de ses meilleurs matchs de la saison aujourd'hui. Quelle fin de match. Kukoc avec Jordan qui appelait le ballon. Kukoc préfère repasser par le côté opposé. Face à Kukoc O'Neal. à 3 points. Bingo, baby! Prends ça à Shaq! Exceptionnel match de Kukoc. Qu'est-ce qu'O'Neal faisait en défense sur Kukoc? Je comprends pas. Bon, on fait jouer un 5 de petite taille côté Et Chicago. O'Neal derrière. Agression sur O'Neal. On ne laisse rien passer. Rodman ne fait pas de cadeau à Shaq. C'est incroyable. Kukoc qui était complètement éteint dans le début de match, qui ratait beaucoup de choses et qui là va peut-être donner la victoire aux Bulls. Ah, il rate le Aïe, lancer aïe, aïe, franc. aïe, 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 aïe. Mais on voit que le 5 de Chicago, il n'y a pratiquement pas de pivot. C'est Rodman qui joue pivot. Il y a des ailiers, des arrières. Ça joue vite. Ils sont tous à droite. Mais O'Neal aurait dû dominer face à ce 5-là. Rebond Rodman. On priait pourtant sur le banc des Lakers pour que Shaquille O'Neal mette au moins un lancer franc. O'Neal s'est éteint en fin de match, c'est clair. Chicago est devant. 0 point pour O'Neal dans le dernier quart-temps. Scottie Pippen qui rate le rebond. Et pour les Lakers et Kersey, Van Exel, vite. 2 points de retard maintenant pour Los Angeles. Dernière minute. Peut-être. O'Neal, prise à 3 quasiment. Van Exel. C'est 2 points seulement. Ah, il est très fort quand même. Nick Van Exel n'a peur de rien. Il vous peut avez vu? danser. C'est le genre de joueur qui vient des playgrounds américains. Il a beaucoup de personnalité, quoi. Attention quand même au revers, hein, parce que... Oh là! Le méga cake du siècle! Mais l'arbitre dit que la balle était dans sa phase descendante. 2 points pour Chicago. À vous de juger avec le ralenti. Pippen attaque le cercle. Il tire. Oh oui, le ballon descendait, mais un tout petit peu. Hein. C'était Il n'y a pas grand-chose. C'était impressionnant en tout cas. Est-ce que Van Exel va reprendre le shoot? Est-ce que c'est O'Neal qui va prendre le shoot? Est-ce qu'on va tirer à 3 points? À 2? Van Exel à 3! Et il ne manque pas grand-chose. Eddie Jones maintenant, à son tour, ça ne rentre toujours pas. Rebond pour Rodman, les 20 dernières secondes. Et là, la dernière possession de balle ça sera chauffe. peut-être pour Chicago. Rodman n'a peur de rien. Oh, c'est fou là. Vous avez vu, Pippen et Jordan qui ont plaqué Dennis Rodman pour éviter qu'il mette un coup à l'adversaire. Il aurait été suspendu. Jordan. De toute façon, il faut faire faute. C'est ce qu'a fait Jones. Il joue toujours avec un peu trop d'émotion, Rodman. Tandis que Michael Jordan, c'est le 100 fois. Même s'il a fait 1 sur 11 en deuxième mi-temps au shoot. Regardez, 9,4 rebonds en deuxième mi-temps, 20,5 rebonds en première mi-temps, 1 sur 12 même au tir en deuxième mi-temps pour Jordan. Et temps mort demandé par Del Harris. Alors, si Los Angeles perd aujourd'hui, ça va faire un coup au moral. Ils ont perdu 2 fois déjà contre Chicago la saison passée. Vous vous souvenez du match de retour de Magic Johnson aussi? Bien sûr. Quel événement! Il faut marquer. Et il y a faute. Ah, des crampes carrément. Tout le monde s'est donné à 150%. Quelle tension. C'est le match au sommet. Oh, c'est pas vrai. Georges, premier lancer franc raté.
On ne regarde même plus sur le banc Kobe des Bryant Lakers. qui a quand même le meilleur pourcentage à 3 points de l'équipe de Los Angeles. C'est 0 sur étonnant. 2. 0 sur 2. Mais il craque, bon, c'est un peu normal vu son âge. Rodman qui lui va au lancer franc, il a été touché en prenant le rebond. Et puis il joue le spectacle. Un Un son point, point. c'était son premier point, mais 17 rebonds. C'est son rôle, c'est son rôle. C'est gagné pour Chicago, enfin quoique. 5 secondes 7. Il faut shooter rapidement. C'est ce que fait Kobe Bryant. Rebond pour Rodman, c'est gagné, c'est terminé. Victoire de Chicago, victoire inespérée, Georges, au vu du match. Oui, victoire à l'arraché malgré la maladresse de Michael Jordan. Les Bulls avec une défense très solidaire ont